sagesse, tu es toute mon espérance. Shalom, chers téléspectateurs de ZTM Télévision, soyez bénis de l'éternel Dieu. C'est encore un nouveau jour et nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs. Nous sommes dans la présence de Dieu pour entendre ce que lui a prévu pour nous et nous voulons encore nous fortifier dans sa présence par le Saint-Esprit. Je bénis tous ceux-là qui ont fixé ce rendez-vous dans leur calepin, tous ceux-là qui ont bloqué cette journée, ces dates dans leur calepin. C'est pour que nous puissions écouter ce que le ciel a préparé pour nous. Nous voulons remercier d'abord le Seigneur, le maître des temps et des circonstances. Dieu, nous te disons merci pour ces moments bénis. Reçois l'honneur, la gloire, la magnificence, toi qui es le maître de toutes choses. Merci pour la disponibilité de tout un chacun de nous et merci pour le miracle que tu as prévu, éternel notre Dieu, pour ton peuple, pour ton Église, au nom de Jésus-Christ. Et merci Seigneur Dieu pour de nouvelles naissances qui vont s'opérer, car éternel notre Dieu, la Bible nous enseigne que si l'Église est sur cette terre, c'est pour l'édification du corps de Christ et pour le perfectionnement de saints. Merci Seigneur Dieu parce que tu vas accomplir par le Saint-Esprit ta volonté. Nous bénissons ces moments précieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avions prié. Amen. Bien-aimés, que l'Éternel Dieu nous bénisse. Je disais que c'est un plaisir pour nous de vous savoir très nombreux devant vos postes de téléviseurs pour suivre votre chaîne de télévision ZTM et particulièrement votre émission Voici l'époux. Nous avons commencé un voyage intéressant et un long voyage où nous sommes en train de voir par le Saint-Esprit de Dieu Jésus-Christ dans les Écritures, comment il est présenté dans le livre de Genèse. Bien-aimés, je bénis l'Éternel Dieu pour tous ceux qui nous écrivent, vous qui nous appelez à tout moment et ceux qui viennent sur place pour essayer d'étancher leur soif. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Et je sais que aujourd'hui, c'est encore une nouvelle grâce que le Seigneur Dieu nous a accordée. Mais permettez-nous, bien-aimés, de revenir sur le thème de la fois passée. Je l'avais dit qu'il y avait tellement une matière abondante qu'on ne pouvait pas tout exploiter la fois passée. On a parlé sur les supports des auteurs, la manière dont Jésus-Christ est présenté dans cette portion d'écriture, Genèse chapitre 1, le verset 14 jusqu'au verset 19. Il y avait tellement de choses à dire que nous ne pouvons pas le faire en un seul numéro. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons, par la grâce de Dieu, préféré continuer la suite de ces thèmes que nous avions commencé, le support des auteurs. Nous sommes au 4e jour où Jésus-Christ est présenté de la sorte et je prie l'Éternel Dieu qui nous rende capables non seulement d'écouter, mais aussi de comprendre cette parole et plus encore d'appliquer cette parole. J'aimerais lire la parole du Seigneur. En Genèse chapitre 1, le verset 14 jusqu'au verset 19, la Bible dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les fêtes, les jours et les années. Dans d'autres versions, on parle des époques. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Verset 17, Dieu le plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Bien-aimés, nous avions parlé la fois passée et je sais que par rapport à ce que nous allons exploiter aujourd'hui avec le Saint-Esprit, plusieurs personnes vont trouver leur réponse à leurs préoccupations parce que vous étiez très nombreux à nous écrire, mais nous voulons quand même profiter
de nous excuser parce que nous n'avons pas la capacité de lire tous les messages. Vous êtes tellement nombreux à nous écrire. Et si vous avons répondu, gloire à Dieu, si vous n'avez pas reçu une réponse durant la semaine, comprenez que vous êtes tellement nombreux à nous écrire. Mais par la grâce de Dieu, je sais que l'Éternel Dieu nous répondra. Alors, je suis en train de parler sur la manière dont Jésus-Christ est présenté ici. D'abord, le verset 14. Nous voyons ici un Dieu qui renouvelle ses bontés, qui renouvelle son amour et qui renouvelle sa grâce. Bon, lorsque nous regardons d'abord la manière dont le Seigneur Dieu a créé le 4e jour, les liminaires, c'est vrai qu'il s'agit de l'amour de Dieu. Il révèle son amour parce que vous voyez très bien que l'Éternel Dieu a déjà fait appel à la lumière, mais il a voulu que le soleil soit en train de présider au jour et la lune et les étoiles la nuit. Nous voyons déjà une dose de son amour parce que vous allez vous rendre compte, bien-aimés, dans la pensée de Dieu, de vous placer dans les auteurs, c'est pour démontrer aussi son amour. Vous voyez? C'est pour démontrer son amour. Plusieurs personnes aujourd'hui ne se rendent pas compte de ce point. C'est pourquoi, bien-aimés, Dieu peut vous garder dans le désert jusqu'à ce que vous allez comprendre la leçon. C'est comme lorsque nous sommes sur le banc de l'école. Vous ne pouvez jamais passer à une classe supérieure si vous n'avez pas compris la leçon. Il en est de même pour Dieu. Je prends l'exemple d'une famille en Israël. Je prends la famille de Jacob, la maison de Jacob. Il avait plusieurs enfants, mais parmi ces enfants, il y avait un qui était choisi pour une période bien déterminée. Je parle de Joseph. Joseph, Dieu a promis que cet homme soit dans les auteurs. Mais là où il devait être bien-aimé, ce n'était pas pour montrer sa capacité de se venger, mais c'était pour que le Seigneur Dieu montre son grand amour. Vous voyez? Donc, lorsque nous considérons ces songes, Joseph a vu pour la deuxième fois un songe qui concernait non seulement ses frères, mais aussi ses parents. Il y a eu le soleil, la lune et les 11 étoiles qui s'est prosterné devant son étoile. Quand son père a interprété le songe, il a dit « Est-ce que moi, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi ?» Je prends seulement ces songes. Bien-aimé, Dieu n'a pas montré ces choses pour que Joseph puisse satisfaire son désir de se venger. Non, non. Vous savez déjà dans quelles conditions Joseph va se retrouver en Égypte. Il était trahi par ses frères. Mais bien aimé, c'était une bonne occasion pour que Joseph puisse se venger lorsqu'il a vu ses frères venir en Égypte pour chercher de la nourriture. Là où lui était établi gouverneur. Et il y a encore un élément très important. Ses frères ne savaient pas que c'était Joseph. Ils ne se rendaient pas compte. Donc, quoi de normal que Joseph puisse se venger parce que même si il rend la vie dure à ses frères, ils ne vont pas se rendre compte que c'est Joseph. Ma bien-aimée, si l'Éternel Dieu a placé Joseph là, au trône, ce n'était pas pour qu'il puisse se venger, mais pour qu'il montre l'amour de Dieu. Alors aussi longtemps que Joseph avait compris la leçon, Dieu allait le placer sur le trône de l'Égypte, gouverneur de l'Égypte. Mais si Joseph n'avait pas compris le pourquoi Dieu l'avait amené en Égypte, bien aimé, Dieu allait garder Joseph jusqu'à ce qu'il comprenne. C'est comme ça que vous voyez beaucoup de personnes aujourd'hui qui normalement devaient atteindre les auteurs, mais lorsque vous êtes habité par un malin plaisir de vous venger sur des personnes qui vous ont traité de la manière dont vous n'avez pas voulu, mais bien aimé, l'Éternel Dieu va vous garder jusqu'à ce que vous allez comprendre la leçon. Et je crois que pendant que vous êtes en train de nous suivre, le Seigneur est en train de vous faire savoir que vous n'êtes pas appelé à vous venger. Vous n'êtes pas appelé à la vengeance. Mais vous devez comprendre que c'était le moyen qu'utilisait Dieu pour que vous puissiez être là où vous devez normalement être. Ce n'est qu'un chemin, c'est une procédure que l'Éternel avait pris pour que vous puissiez être là où vous devez normalement être. Donc, bien-aimés, je prie l'Éternel Dieu que la pensée de se venger
quitte votre esprit dans le nom de Jésus, afin que vous puissiez rejoindre la position que l'Éternel a voulu que vous puissiez rejoindre. Et je l'ai dit encore, plusieurs personnes traînent encore au bas de l'échelle à cause de ces mauvais sentiments qui demeurent en vous. Vous avez été maltraité par la famille. Vous avez été marginalisé. Vous avez été rejeté. Mais pourquoi est-ce que l'Éternel a permis cela? Mais ce n'est pas parce que lorsque vous allez être positionné pour que vous puissiez vous venger. Non, là, vous n'avez pas compris la pensée du Seigneur. Vous n'avez pas compris la pensée de Dieu. Aujourd'hui, le monde est en train de souffrir parce que certains ont pris position, ils sont en train de dominer, mais ils ont trouvé le temps pour eux de se venger. Voyez, ils sont en train de mettre de côté ceux-là qui ont joué un rôle important. Je l'ai dit ici lors d'une émission, s'il y avait des personnes que Anne devait normalement remercier, Dieu en premier lieu, gloire au Seigneur, Élie en second lieu, gloire au Seigneur, mais il y avait aussi Pénina. Parce que bien aimé, si ce n'était les mortifications de Pénina, peut-être Anne allait se contenter de la double portion qu'elle recevait de son mari, oubliant que même si tu peux recevoir plus que Pénina, sachez-le bien, ce que le mari te donne en termes de moyens, en termes de dons, ne peut pas te donner les enfants. Mais il fallait que Pénina soit là en train de mortifier Anne. Anne devait mettre de côté tout ce qu'elle pouvait recevoir de son mari et aller devant le Seigneur Dieu qui était capable de la rendre féconde. Donc, nous avons aussi le droit de remercier ceux-là que l'Éternel Dieu a utilisés pour nous amener là où nous devons normalement être. Et Joseph n'avait pas aussi seulement le devoir de remercier Dieu, mais il devait aussi remercier ses frères parce que sans leur prise de position, Joseph n'allait pas quelquefois se retrouver en Égypte. Vous voyez, lorsque nous considérons l'arc-en-ciel, c'est un enseignement très profond que l'Éternel Dieu nous donne par l'arc-en-ciel lorsqu'il a eu à traiter alliance avec Noé. Il l'a fait savoir que c'est le signe de mon alliance. Mais lorsque vous considérez les couleurs de l'arc-en-ciel, je considère ça comme la vie d'une personne ou ce que l'Éternel Dieu fait par rapport à votre destin. Vous n'allez pas seulement aimer la couleur jaune parce que ça parle de la gloire. Vous n'allez pas seulement aimer la couleur bleue parce que ça parle des choses qui ont une origine céleste. Vous voyez, vous n'allez pas seulement aimer la couleur rouge, mais vous devez aussi savoir que dans l'arc-en-ciel, il y a aussi la couleur violette qui parle de la souffrance. Qui parle de la souffrance. Et vous voyez cela dans la vie de Jésus. Jésus n'est pas arrivé au trône sans pour autant passer par la croix. Et je l'ai dit souvent, lorsque le Seigneur Dieu vous a réservé une couronne en or, il permettra que vous puissiez aussi connaître une couronne d'épines. Parce que les mesures qu'on va prendre pour vous fabriquer une couronne d'or proviendraient de la couronne d'épines. Voyez? Donc, c'est tout à fait normal que le Seigneur Dieu puisse faire certaines choses et Joseph va se retrouver en face de ses frères et il a compris que c'était la volonté de Dieu parce que j'ai l'habitude de dire que Dieu est un metteur en scène. Voyez? Il peut vous mettre dans une difficulté et lorsque vous êtes, vous allez vous dégager de ces difficultés, vous allez comprendre que ce n'était qu'une mise en scène céleste. Donc, nous voyons ici comment est-ce que l'Éternel Dieu a créé ces liminaires qui devaient normalement marquer les saisons, les périodes. Pourquoi j'ai dit qu'ici nous voyons le renouvellement? Parce que bien aimé, si vous avez manqué la lune dans son premier quartier, sachez-le bien que Dieu va encore ramener cela. Si vous avez manqué une époque où la lune était dans sa pleine force, donc la pleine lune, sachez-le bien qu'il y a une période que cette même lune va revenir dans sa splendeur. Voyez, si nous avons manqué une certaine période, sachez-le bien que l'Éternel Dieu renouvelle encore cela.
Et c'est comme ça que quand vous lisez le livre de Lamentation, chapitre 3, verset 22, la Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Pourquoi? Parce que elles se renouvellent. Elles se renouvellent. Figurez-vous, bien-aimés, vous avez vu la pleine lune l'année passée, vous pouvez aussi la voir cette année. Nous avons un phénomène qui se répète à une certaine période, l'éclipse. Vous voyez, si vous avez manqué l'éclipse une période, vous allez aussi voir cela dans une autre période, parce que l'Éternel est celui qui renouvelle. Donc nous ne voyons pas seulement ces luminaires en termes d'amour, parce que la volonté de Dieu de réduire l'influence de l'obscurité et du ténèbre, il a placé la lune et les étoiles. Nous pouvons parler de l'amour, mais nous parlerons aussi, bien-aimés, de sa volonté de renouveler ce qu'il a fait dans notre vie. C'est vrai que, bien-aimés, quand vous lisez ces textes de la Bible, j'aimerais dire à une personne, lorsque vous avez manqué quelque chose, vous n'avez pas du tout manqué, parce que l'Éternel est capable de renouveler encore sa bonté. Il est capable de ramener encore ce qui est passé. Donc je vois l'Éternel Dieu dans son amour, il est en train de travailler dans un cercle fermé. Ce n'est pas linéaire, c'est fermé. C'est-à-dire ce qui est passé peut encore revenir. C'est comme ça lorsque vous regardez dans ce qui est arrivé dans la vie de Manoach, le père de Samson, quand l'ange a visité sa femme, l'ange a transmis le message à sa femme, m'a regardé, bien-aimé, la prière de Manoach. Il croyait tellement à un Dieu qui renouvelle ses bontés. Il croyait tellement à un Dieu qui peut encore ramener ses compassions au point de départ. Il a prié, il dit, Seigneur, que l'ange qui nous a visités revienne encore. Dieu n'a pas envoyé un autre ange, il a envoyé le même ange qui a amené le même message, qui est venu rencontrer la même femme. C'est comme ça que nous sommes en train de voir ici. Dieu, le support des auteurs, il est capable. C'est comme ça, bien-aimés, là où vous êtes, si vous avez manqué quelque chose, l'Éternel est capable de ramener cela. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent ce qui est passé. Dans le mal, ok, mais dans le bien, Dieu est capable, bien-aimé, de vous ramener le bien que vous avez manqué. Nous voyons cela aussi dans la vie de Thomas. Thomas, un homme qui vraiment pouvait être mis de côté. Jésus est venu se révéler à ses disciples. Thomas n'était pas là, mais il a dit, si je ne vois là où on l'a percé et si je ne mets pas mon doigt dans ces marques, je ne croirai point. Jésus-Christ est venu. Figurez-vous, bien-aimés, que quand il s'est révélé aux disciples sur le chemin de Maüs, les deux disciples, Jésus n'avait pas de stigmates. Donc, il avait la possibilité de faire son apparition ou de se révéler sans pour autant qu'il puisse prendre le corps qu'il avait avant. Même quand il s'est révélé aux disciples qui étaient partis pécher, ils n'ont pas vu les marques, sinon ils allaient reconnaître le Christ. Il avait pris une autre forme. Mais comment est-ce que quand Thomas dit que si je ne vois pas les marques qu'il avait, je ne croirai point. Et si je ne mets pas mon doigt dans ses côtés, je ne croirai point. Pourquoi est-ce que Jésus a repris le corps qu'il avait? Il a répondu à la prière de Thomas. Et quand il s'est manifesté, il a dit à Thomas, enfonce ici ton doigt. Mais Thomas ne l'a pas fait. Il a reconnu que c'était le Seigneur. Voilà comment est-ce que, bien-aimé, il renouvelle ses bontés. Et je suis en train de dire à quelqu'un, vous avez pleuré pendant longtemps parce que il y a quelque chose que vous avez manqué, une opportunité de percer que vous avez manqué. L'Éternel est celui qui ramène ce qui est passé. Il est celui qui ramène. Et je prie que cette grâce vous soit accordée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, pendant que nous sommes en train de voir ces choses, Jésus est aussi présenté ici parce que
C'est vrai que les gens aiment les auteurs. Mais bien aimé, il est mieux que nous puissions savoir la volonté de Dieu pour nous placer dans les auteurs. Parce qu'il y a toujours un objectif à atteindre. Il y a un but. Pourquoi est-ce que le Seigneur veut que nous puissions être placés dans les auteurs? Ce n'est pas pour que nous puissions marcher sur les autres. Ce n'est pas pour que nous puissions utiliser les têtes de ceux qui sont sous nous comme des marchepieds. Non, non, non. Nous devons comprendre. Et mais je saisis une pensée ici. Comment est-ce que l'Éternel Dieu a voulu que nous puissions présider? Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Au verset 15, la Bible dit « Et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. » Mais quand vous lisez le verset 18, la Bible dit « Pour présider au jour et à la nuit. » Donc, la meilleure manière de présider, c'est de servir. Donc, quand vous prenez le verset 15 et le verset 18, vous vous rendez compte que pour Dieu, la meilleure manière de présider, c'est de servir. Mais aujourd'hui, le monde nous a donné une autre définition. La meilleure manière de présider, c'est d'être servi. Ce n'est pas ce que l'Éternel Dieu a prévu. Parce que lorsque on vous a placé quelque part pour dominer, pour conduire, pour présider, l'Éternel attend de vous le service, c'est-à-dire vous devez être capable de servir les autres. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas ce que l'Éternel Dieu a voulu, c'est plutôt le contraire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les hommes se sont soustraits de la définition que l'Éternel a donnée à la domination. Ils se sont contentés de la définition que le monde donne sur la domination. C'est comme ça que vous allez voir, au lieu de servir, ceux-là attendent qu'ils soient servis. Et ils sont capables de transformer ceux-là qui sont en train de, sur qui ils sont en train de dominer, ils sont capables de les transformer en esclaves. Ils sont capables de les traiter comme des objets parce qu'on attend être servi au lieu de servir. Mais l'Éternel a placé des luminaires dans le firmament, c'était pour servir. La meilleure manière de présider, c'est de servir. Vous êtes à la tête de l'État, vous êtes à la tête d'une entreprise, vous êtes à la tête d'une compagnie quelconque, de la police, de l'armée, vous êtes n'importe où, sachez-le bien, la meilleure manière de présider, c'est de servir. Et celui qui est présenté ici comme le support des auteurs, Jésus-Christ, nous a donné une leçon et il reste la meilleure école pour que nous puissions appliquer ce qu'il est en train de révéler ici. Il est en train de dominer aujourd'hui sur nous, mais il a dominé comment? C'est en servant. Il a dit à ses disciples, vous m'appelez maître et seigneur, je le suis. Mais la Bible dit, il enlevait ses habits, il a mis une serviette et il a commencé à essuyer, à laver les pieds de ses disciples. Il n'a pas seulement lavé, mais il a aussi essuyé le pied de ses disciples. Après, il a remis ses vêtements. Et il a dit, ce que je fais pour vous, vous aussi vous allez le faire pour d'autres personnes. Mais n'oubliez pas que même les disciples étaient aussi placés à un certain niveau pour aussi dominer et pour présider. Mais comment ils les ont fait? Ce n'était pas en marchant sur les autres. Et je le dis souvent, la meilleure manière pour un leader de dominer, ce n'est pas d'utiliser les autres comme des chevaux, mais c'est plutôt d'aider les autres à retrouver leur destin. C'est la meilleure manière pour un leader de dominer. Alors, bien-aimés, quand nous lisons le verset 16, la Bible dit « Dieu fit les deux grands luminaires ». Nous voyons ici le terme grandeur. N'oubliez pas, lorsque vous êtes grand, il y a une main qui a déterminé votre taille. Il y a une main. Donc votre grandeur, en réalité, porte les empreintes de celui qui a déterminé votre grandeur. C'est l'Éternel Dieu. Maintenant, dites-vous, excusez, s'il y a quelqu'un qui vous a donné une certaine dimension, ne vous rebellez pas de manière à ce que vous puissiez manifester la volonté de devenir plus grand que celui qui vous a donné cette grandeur. C'est comme ça que nous voyons
j'ai parlé la fois passée concernant le péché de Lucifer. C'est l'erreur que Lucifer avait commis. Il était grand, oui, mais ce n'était pas devant celui qui l'avait donné cette grandeur. J'ai parlé aussi de David, qui nous a aussi donné une très bonne leçon. Lui, le roi, mais il ne s'est pas comporté comme un roi, mais il s'est comporté comme une brebis devant celui qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et Jésus a fait mention de ce point aussi important. Il dit comment, si David est Père, si David est Seigneur, comment est-ce que lui appelle encore celui qui doit venir? Le Seigneur a dit à mon Seigneur. Comment David l'appelle encore mon Seigneur? Et pourtant, lui aussi était Seigneur. Parce qu'il a reconnu que si je suis roi, il y a le roi de rois. C'est lui qui fait des rois. C'est lui qui donne la capacité. C'est lui qui fabrique le roi. Il est le roi de rois et le Seigneur de seigneurs. Lorsqu'on parle ici de la grandeur, nous devons retenir une chose, qu'il y a une main ou des mains qui déterminent la grandeur. Mais lorsque nous allons plus loin, la Bible parle du plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit. Écoutez bien, aimés. Est-ce que l'Éternel est injuste? Non. C'est dans sa volonté qu'il a voulu que ce luminaire soit comme ça. C'est dans sa volonté. Et quand nous regardons tous les luminaires qui ont été créés le 4e jour, tous ces luminaires n'ont pas la même taille. Le soleil, la lune et les étoiles. Ils n'ont pas la même taille. Mais le Seigneur a voulu que ça soit comme ça. Il n'est pas injuste. Et c'est comme ça qu'il a voulu. Et à chacun de nous, l'Éternel Dieu a donné une destinée. Vous ne pouvez pas convoiter le destin de l'autre sans pour autant voir ce que l'Éternel Dieu vous a demandé de faire. Aujourd'hui, bien-aimés, s'il y a des empoisonnements, s'il y a de meurtres, s'il y a de la jalousie, il y a tout ce que nous pouvons décrier, c'est parce que les gens ne se rendent pas compte de ce que l'Éternel Dieu a accompli le 4e jour. Il a voulu que les choses soient comme ça. Lorsque vous voyez le roi, même Pharaon, même Salomon plutôt, voulais-je dire, tel qu'il était, un roi intelligent, beau, il avait presque tout, il était riche, il était puissant. Mais bien aimé, quand vous voyez, pour que vous puissiez voir Salomon à l'extérieur, bien aimé, il doit se confier au tisserand. Il doit se confier au cordonnier. Il doit se confier à tous ceux qui pouvaient travailler de manière à ce que lui puisse paraître en tant que roi. Et lorsque Jésus est en train de dire, regardez ces fleurs, même Salomon dans toute sa gloire ne s'était pas habillé de la sorte. Salomon n'était pas un tailleur, non. Mais ce qu'il était en train de porter, il y avait des gens qui confectionnaient. Mais si tout le monde voulait devenir roi, mais bien aimé, on pouvait avoir un roi nu, parce qu'il n'y aura pas de ceux qui vont fabriquer les chaussures du roi. Il n'y aura pas des orfèvres qui vont travailler la couronne du roi. Il n'y aura pas de ceux qui vont travailler ses colliers et ses bracelets. Il n'y aura pas des tisserands qui vont... Voyez un peu. Donc tout ça, l'Éternel a voulu que chacun de nous ait un rôle à jouer. Tout le monde ne peut pas chercher à être Judas. Mais dans la maison de Jacob, il y avait Lévi, il y avait Siméon, il y avait Gad, il y avait Aser, il y avait Nephtali, il y avait Zabulon, il y avait Issachar, il y avait tous ces mondes. Bien aimé, Dieu a voulu que ça soit comme ça. À chacun de nous, il a donné un rôle à jouer. À chacun de nous, il a donné une destinée propre. C'est comme ça qu'il dit que nous devons faire sa volonté. La volonté de Dieu n'est pas seulement, ne se limite pas seulement à sortir de la maison et aller dans la rue pour dire aux païens, répentez-vous. Oui, c'est dans la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu consiste aussi à ce que vous puissiez vous contenter de ce que l'Éternel a voulu que vous puissiez être.
Dieu a voulu que les choses soient comme ça. Et nous n'allons pas dire le contraire parce qu'il est celui qui réfléchit mieux que les hommes. Il possède une intelligence que les hommes ne peuvent avoir. Ce que nous avons, c'est une partie, une portion de l'intelligence de Dieu. Mais il possède la totalité. Je suis en train de rappeler que là, vous êtes en train de suivre ZTM Télévision. Nous émettons depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Bien-aimés, pour ceux-là qui veulent nous écrire, voilà, bien-aimés, vous avez notre numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Vous voulez entrer en contact avec nous, bien-aimés, nous sommes sur Facebook. Cette adresse Amos Mavungu, vous tapez Amos Mavungu, vous allez nous retrouver. Et si vous voulez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube, je vous conseillerais de le faire pour que vous puissiez avoir plusieurs de nos prédications et de nos enseignements. Vous pouvez aller sur YouTube et taper Amos Mavungu Ministry TV. Activez la cloche de notification. Vous êtes abonné. Vous pouvez aussi partager le lien et Dieu vous bénira énormément. Sur TikTok, nous sommes. Aussi sur Instagram, vous pouvez aussi entrer en contact avec nous. Mais pour ceux-là qui veulent nous contacter personnellement ou nous rencontrer, bien aimés, vous êtes à Brazzaville, voici l'adresse où vous pouvez nous rencontrer. Nous sommes dans la commune de Mongali, sur la rue Lomo, numéro 56 bis. Église Temps des Dieux. Vous êtes en Filou, nous sommes sur la rue Bambama, numéro 13. Église Temps des Dieux, référence deuxième forage, les Bleds. Vous êtes à Kinshasa, nous sommes dans la commune de Limete, avenue Lango, numéro 7, première rue d'Ilandos, avenue Lango, numéro 7, église Temps des Dieux. Pour nos jours de culte, nous sommes à l'église chaque mercredi et vendredi de 16h à 19h et chaque dimanche de 8h30 à 11h30 et l'Éternel Dieu vous bénira énormément. Mais nous allons aussi, bien aimés, en profiter pour vous donner un programme merveilleux, un programme excellent que nous sommes en train d'organiser à partir du 27 juillet 2022 jusqu'au dimanche 31 juillet 2022. C'est un séminaire où nous sommes en train de parler sur tout est possible. Je suis en train de vous inviter, vous qui avez des problèmes, vous êtes malade, vous avez rencontré des problèmes qui n'ont jamais trouvé des solutions. Bien-aimés, une seule adresse, avenue Lango, numéro 7, première rue d'Ilandos, Limete industriel. Je dis bien à partir de mercredi 27 juillet jusqu'au dimanche 31 juillet 2022. Et l'Éternel vous bénira. J'étais en train de parler de Jésus-Christ dans sa qualité de support des auteurs. Donc là, nous sommes en train de voir comment est-ce que l'Éternel Dieu a créé des liminaires. Mais le verset 17, bien aimé, il y a encore quelque chose de très important. Nous voyons ces liminaires, quand nous considérons le jour et la nuit, nous nous rendons compte que nous avons la lune, les étoiles et le soleil. Mais bien aimé, tous n'ont pas la même forme. Tous n'ont pas les mêmes dimensions. Tous aussi n'éclairent pas de la même façon. Mais ils sont là pour le même objectif. Prenons d'abord la lune et le soleil. Lorsque vous prenez la lune et le soleil, nous avons un qui préside au jour et l'autre qui préside à la nuit. Mais bien aimé, regardez la lumière du soleil. Cette lumière est un peu jaunâtre. Mais vous regardez la lumière de la lune, elle est blanchâtre. Mais bien aimé, je le dis ici, Dieu n'est pas injuste. Il a voulu que ces astres puissent éclairer de la sorte. Ce n'est pas parce que celui qui est à côté de vous a une destinée qui est en train de donner telle lumière et vous voulez ipso facto devenir comme lui. Mais bien aimé, si vous devenez comme lui, qui va remplir le rôle que vous devez normalement jouer? L'Éternel a voulu que nous soyons comme ça.
Il a voulu que nous puissions être comme ça. Lorsqu'il y a une sorte de confusion, quand l'un veut devenir l'autre, bien aimé, vous serez dans la confusion. Et la Bible dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Il est seulement question que nous puissions regarder la manière dont, quand la lune veut être ensemble avec le soleil, nous avons ce phénomène qui est appelé éclipse. Et vous le savez très bien, que ce phénomène, scientifiquement parlant, peut rendre quelqu'un aveugle. Pourquoi est-ce que l'Éternel a permis que les choses se passent de la sorte? Pourquoi? Nous devons, bien aimé, nous contenter de sa volonté. Et quand nous regardons tous ces astres ayant des formes différentes, la manière d'éclairer différente, des dimensions différentes, nous voyons ici la diversité divine, sa volonté de diversifier les choses. Et la Bible le dit, lorsque nous consultons la Bible, il a voulu que les uns soient apôtres, les autres évangélistes, les autres encore docteurs, prophètes et pasteurs. Il a voulu cette diversité. Il est le même. Mais à certains, il a donné le don des guérisons, de parler en langue, d'interpréter des langues, le don de foi, le don de miracle, et tout ce que nous connaissons comme dons, des divers dons, il a voulu que ça soit comme ça. Bien aimé, nous devons nous contenter. C'est la beauté de la nature, c'est la beauté de son royaume. Il a voulu que les gens soient comme ça, et nous ne pouvons pas dire le contraire. Regardez la position de la lune. Regardez sa forme et regardez la forme des étoiles. Vous allez vous rendre compte, bien aimé, qu'il y a différentes formes, mais par un même Dieu. Par un même Dieu. Pourquoi, bien aimé, nous devons nous disputer? Pourquoi il doit y avoir de la jalousie, même dans une famille? Dieu est capable de faire tout ce qu'il veut. Je me rappelle, une fois, j'étais en train d'enseigner quelque part. Il y a de ceux qui n'ont pas compris cette parole. Mais bien aimé, nous l'avons expliqué très bien pour que les gens ne puissent pas tomber dans la confusion. Je l'ai dit, il est facile de détecter le grain de la jalousie dans une famille. Vous êtes 5, vous assistez à un culte. Et le prédicateur donne une parole, il dit que l'Éternel Dieu fasse de toi le Joseph de ta famille. Comment est-ce que 5 personnes appartenant à une même famille peuvent lever la main pour dire Amen? Certains peuvent croire que c'est normal. Mais bien aimé, lorsque nous rentrons, au-dedans de nous, nous nous rendons compte que ce n'est pas normal. Parce que bien aimé, lorsque 5 personnes d'une même famille lèvent la main pour dire Amen à une parole déclarée par un prédicateur quand il a dit que le Seigneur fasse de toi le Joseph de ta famille. Il n'a pas dit qu'il fasse de vous des Joseph de la famille. Non, parce que dans une famille, il y a un seul Joseph. Si il y a un seul Joseph, il y a aussi un Judas. Il y a aussi un Lévi. Voyez? Alors, dans une famille, là où la complémentarité, là où l'humilité domine, l'acceptation de soi, bien aimé, nous devons nous rendre compte que s'il doit y avoir un Joseph dans la famille, c'est celui-là. Donc si je peux dire Amen, ce n'est pas parce que je dois être un Joseph, mais je crois que c'est mon frère qui doit être un Joseph. Parce que dans la famille de Jacob, si vous arrivez, vous demandez où est Joseph, Ruben va te dire Joseph est là. Où est Joseph? Simeon va te dire Joseph est là. Mais pourquoi, bien aimé, dans nos familles, nous ne pouvons pas reconnaître que s'il doit y avoir un leader, c'est mon frère, c'est ma soeur qui doit être à tel endroit. Pourquoi? Mais le simple fait de le faire montre que si l'Éternel Dieu pose la question, qui veut être un Joseph, et les 5 personnes vont lever la main, c'est déjà, bien aimé, une sémence de jalousie lorsqu'on ne veut pas que tel soit tel. Il faut que tout soit moi. Non, 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 non. L'Éternel a voulu nous donner cette beauté et il a créé des luminaires qui ont différentes formes et différentes manières de briller. Et c'est comme ça, bien aimé, que nous devons normalement nous contenter de cette volonté divine.
Mais bien aimé, la Bible dit aussi, au verset 18, il dit, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec le ténèbre. Là, nous sommes en train de voir Jésus-Christ, lorsqu'il nous place dans les hauteurs, il nous donne la possibilité d'agir comme lui. Ça veut dire qu'en Dieu, il y a des attributs communicatifs. Il y a des attributs communicatifs. C'est comme ça que je dis, lorsque vous êtes dans les hauteurs, bien aimé, posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce que l'Éternel a voulu que vous soyez là. J'ai parlé de Joseph qui a montré à ses frères la capacité pour Dieu de pardonner. Comment est-ce que Dieu est capable de pardonner? Joseph a mis de côté tout ce que ses frères lui ont fait subir, mais il leur a fait profiter de sa gloire et de sa domination, des avantages et de tout ce qu'il était en train de connaître en Égypte. Tu dois aussi le faire. Mais ici, nous voyons, bien aimés, quand nous remontons les Écritures, toujours dans les livres de Genèse, chapitre 1, nous voyons que la Bible dit « Dieu sépara le ténèbre d'avec la lumière ». Mais ici, au verset 18, la Bible dit que Dieu va créer des luminaires pour que ces luminaires séparent le ténèbre d'avec la lumière. Or, nous voyons qu'au début, c'était lui-même, le grand acteur, qui était en train de séparer, qui a séparé le ténèbre d'avec la lumière. Mais ici, il donne l'opportunité à ceux-là qu'il a créés de séparer la lumière d'avec le ténèbre. Bien-aimés, si l'Éternel Dieu domine, la domination que nous avons ne provient pas de nous-mêmes. La domination que nous avons vient de Dieu. Et nous dominons par l'Éternel Dieu. Voilà, bien-aimés, je crois que vous qui nous avez suivis, vous avez la capacité de faire ce que l'Éternel attend de vous. Si nous aimons parce que nous avons appris à aimer auprès du Seigneur. C'est lui qui reste notre école de comment aimer. Si nous sommes en train de dominer sur le mal, si nous imposons notre... si nous nous imposons devant la puissance de ténèbres, c'est parce que lui l'a fait et il nous a rendus capables de faire. C'est comme ça que la Bible dit, c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire, selon son beau plaisir. Donc lorsque nous sommes en train de dominer, lorsque nous sommes en train, bien aimé, de jouir d'une certaine domination, d'un certain pouvoir, il est normal que nous puissions rendre grâce à celui qui nous a donné cette capacité. Je sais, bien aimé, la télé, c'est le temps. Et ici, nous sommes en train de prier pour rendre grâce à celui qui est le support des auteurs. Dieu de l'univers, nous te disons merci. Merci pour cette grâce que tu as accordée à ton peuple. Merci pour cette faveur. Éternel Dieu Tout-Puissant, je prie pour ton peuple. Ceux qui ont écouté cette parole, ils ont appliqué leur cœur, Éternel Dieu, à cette parole, Seigneur éternel, qui soit bénie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu des armées, je prie aussi pour ton Église, afin que, Seigneur, nous soyons perméables à ces vérités. Au nom de Jésus-Christ, que ces paroles, éternel Dieu, nous pénètrent et nous transforment. Pour que nous puissions faire, Seigneur Dieu, non notre propre volonté, mais ta volonté. Bénis, Seigneur Dieu, tes serviteurs, et bénis ceux-là que tu as acquis. Tu as donné la possibilité de dominer à n'importe quel niveau, dans le nom de Jésus. Bénis, Seigneur Dieu, cette chaîne de télévision ZTM. Bénis tous les techniciens qui soient comblés de ta grâce au nom de Jésus. Merci pour renouveler ta grâce, ton amour et ta bonté au milieu de ton peuple. Ainsi nous avions prié dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Merci et à la prochaine. Tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse.